Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Waouh! Non mais vous êtes sérieux? On est à Poudlard quoi! Home Sweet Home, ça a pas tant changé en 400 ans. En même temps, les sorciers côté architecture ont fait presque de l'aussi bon travail que les seigneurs du temps. Nimp, maintenant tu peux nous dire qu'est-ce qu'on fait là? Alors, le Tardis a capté un appel de détresse en provenant du château. Ok, alors Grand Poil, tu suis le signal. Nimp, tu nous guides. Audrey, tu t'assures que Zu parte pas à la recherche des cuisines. C'est pas mon style. Ah, non, aïe, non, Audrey, qu'est-ce que tu fais sur mon dos là? Aïe. Au moins, comme ça, bah tu nous fausseras pas compagnie. Allez, Aïe. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la goutte, le mal du ciel. On l'a pas déjà faite celle-là? Peut-être, mais ça me paraît d'époque, donc je garde. Voilà. Tiens, t'es revenu, Pomme. Oui, salut. Cette fois j'ai eu mon train, je suis à l'heure, je suis là, je suis bien. Vous allez m'entendre. Aïe. Alors Oui, heureux? super, pardon. J'espère un peu plus d'enthousiasme. Donc, pour ce deuxième épisode de cette nouvelle saison, on se retrouve autour de la table du Tardis virtuel avec Zu, Oui, je suis là, bonsoir. Audrey, coucou! Nap, Salut, bonsoir. vous l'avez entendu, Pomme, Hello. et moi-même, Grand Poil. Coucou Grand Poil. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Bien remis du live? Encore un peu mal aux cheveux. Encore un peu mal aux cheveux? Je comprends. Non mais c'était... franchement, c'était... quelle ambiance, hein. C'était quand même il y a un mois. C'est quand le prochain déjà? C'est vrai qu'on... Le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais, mais moi, franchement, c'est un moment assez inoubliable. Beaucoup de belles rencontres. Thomas était vraiment chouette. J'adore Thomas. Je pense Il était formidable. qu'il ira loin. Je pense qu'avec notre aide, il peut aller loin dans le milieu. Bon allez, Non. stop le fake, on enregistre ça avant, ça suffit, ça sert à rien. C'est pas crédible. Oui, On d'accord. aura En essayé. vrai, c'est le live, il est dans 4 jours. C'est ça. Donc Et on on prend de a les l'avance. chocottes. On prend de l'avance. Non, ça va. Pas vrai. Alors, qui veut se lancer pour présenter cet épisode? C'est moi. C'est tout. Oui, Audrey. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler de l'épisode The Shakespeare Code ou Peine d'amour gagnée en français. Oui, parce que Shakespeare, ça veut dire peine d'amour. Évidemment. C'est ça. Et gagner, ça veut dire code. Oui, c'est ça, c'est ça. Apprenez l'anglais avec Nimp et Pomme. Ou avec les titres de Doctor Who, comme vous voulez. Alors, cet épisode est sorti le 7 avril 2007 sur la BBC et il est apparu chez nous en France sur France 4 le 2 janvier 2008. Le réalisateur, c'est Charles Palmer, scénarisé par Gareth Roberts. On est toujours accompagné de David Tennant dans le rôle du 10e Docteur. Et il est maintenant accompagné, comme dans l'épisode précédent, de Martha Jones ou Freema Agyeman. Un jour, j'arriverai à prononcer peut-être mieux, mais ce Je n'est trouve ça pas pas mal. aujourd'hui. Mais on vérifiera. Alors moi, je l'ai très très longtemps appelé Aigeman. Parce que c'est un... Aig, ça veut dire eau en catalan, et du coup, j'étais persuadée que c'était comme ça qu'elle s'appelait, Aigeman. Et ça s'écrivait comme ça au moins? En Bah, du catalan? coup, le Y, je l'avais mis avant le G, et puis un U entre le G et le E, mais j'étais vraiment persuadée que ça s'écrivait comme ça. Aucun rapport. Moi je Comme l'appelais appelle ça Digimon. chose. Parce En que même j'aime temps, bien les je fais ça Digimon. tout le temps. Oui, putain. Pardon, je jurais. J'allais dire, tu as vraiment un problème avec les Digimon, mais bon, tu as déjà fait la remarque. Alors, du coup, je vais vous faire le petit résumé un peu rapide.
Donc, le docteur et la nouvelle compagne Martha visitent l'Angleterre de 1599. Ils y rencontrent un certain William Shakespeare, qui est sous l'influence de 3 sorcières. Ouh, c'est un épisode avec un personnage historique et je dois dire que ce sont mes épisodes souvent préférés, comme avec bien plus tard un des seuls épisodes que j'ai vu d'après avec Van Gogh. Mais bon, ça vous devez déjà tous le connaître. Van Gogh, c'est vraiment, il est particulier. Oui. Du coup, moi j'en attends beaucoup. D'ailleurs, Grand Poil, tu vas sûrement nous dire un petit peu plus de choses sur ce fameux Shakespeare. Shakespeare. Monsieur Peine d'amour. Alors, j'ai juste une petite question avant pour ceux qui regardent en français, parce que je pense que j'ai déjà posé la question, mais j'oublie à chaque fois. Comment ils ont traduit les compagnons du docteur en français? C'est vraiment la compagne? C'est pas un autre mot? Je crois que c'est compagne. Hein. Ouais. Parce que en français, compagne, ça sous-entend amoureuse. Ça sert plus dans ce sens-là, ouais, généralement. Alors qu'en fait, pas forcément. Non, on est d'accord. Ok. Bah écoutez, si personne n'est sûr, j'essaierai de penser à regarder un truc... Enfin... Je pense que même Pepperpot dit les compagnons en mode à l'anglaise, quoi. Companion. Ok, on s'éloigne du sujet. Shakespeare. William Shakespeare est donc un auteur anglais dont on galère autant à prononcer le nom qu'à l'écrire. Il est né et mort à Stratford-upon-Avon, petite ville très mignonne de l'Angleterre, où ils font tous les ans des courses de canards en plastique. Sérieux? Oui. True story. Ça donne envie d'y aller. Hein. Ça, il faut qu'on inscrive Dogzu. Je pense qu'il va y finir. Non, laissez-le, il est bien dans mon salon. Il se marie à l'âge de 18 ans à Anne Hathaway, non, pas celle du diable s'habille en Prada, quand même. Oh. Avec qui il aura 3 enfants, Susanna et les jumeaux Hamnet et Judith. Il réapparaît en 1592 dans le microcosme théâtral londonien. Au moment où commence notre épisode, il a déjà écrit Roméo et Juliette, Le songe d'une nuit d'été et Peine d'amour perdu, au centre de l'intrigue de notre épisode. Ce n'est qu'après qu'il écrira Hamlet, Othello ou Macbeth. L'épidémie de peste bubonique qui frappe Londres en 1609 entraîne de nombreuses fermetures de théâtre et Shakespeare retourne dans sa ville natale, dans le Warwickshire, où il vivra jusqu'en 1616 avant de mourir à l'âge de 52 ans. Oh, il aura bien vécu. Hein. C'est vieux pour l'époque. Au moins, je tiens à relever un truc, c'est que la traduction du titre est pourrie, mais elle est cohérente. Le choix du titre en français est pas déconnant par rapport... Non, ils ont fait bien pire. Oui. La loi des Jedounes. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Il est un peu mou, mais je trouve qu'il a un côté Disney. Oui. Par rapport aux sorcières et la manière dont elles se comportent, elles font vraiment sorcières de Disney. Leur gueule, surtout. Oui, mais c'est ça. Et puis quand elles s'envolent sur un balai par la pleine lune, etc., c'est plein de clichés de ce type-là. Disney? Ouais, genre la sorcière de Blanche-Neige. Elle a cette gueule-là. Ah, tu sais, ouais. le comment dire. Alors déjà, leur visage, ils ont l'air en plastique quand elles sont en mode sorcière. Elles ont le nez crochu, le menton Ouais, crochu dans l'autre sens ouais, aussi. d'accord. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais donc voilà, ça. Enfin ouais, je trouvais qu'il y avait une façon de le tourner qui faisait un peu soit Disney, soit. Après, ça Cliché, parle de théâtre quoi. aussi, donc j'ai trouvé que c'était bien vu de peut-être en faire des caisses sur certaines choses, comme au théâtre. Voilà, bon, il est reposant, quoi. Il se regarde tranquillement. Et on voit que l'évolution de la relation entre le docteur et Martha est problématique. Ah. Nous allons en parler. Tout à fait. Alors, moi, il y a un truc qui me marque dans cet épisode, c'est justement ce conte avec les 3 sorcières, dont une devient plus jeune pour essayer de sauver les autres. C'est un truc qu'on retrouve dans d'autres films aussi, d'autres séries. Et je viens d'aller voir ce qu'avait trouvé Zu pour les anecdotes. Et je suis déçu de pas voir d'où ça vient. Donc je ne saurais toujours pas d'où ça vient, cette histoire, ce conte des 3 Je sorcières. suis d'accord, Zu est décevant parfois. Ah bah, donc.
Eh ben, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que tu Non, t'as fait c'est une pas connerie, vrai. Zu Non, je veux juste dire qu'en fait, ce thème-là des 3 sorcières avec une qui devient plus jeune pour restaurer le pouvoir à ses sœurs, c'est un truc que j'ai vu dans d'autres films. Et je sais pas d'où ça vient. Le film avec l'étoile qui tombe sur Terre, là, de Terry Pratchett. Ah, Stardust? Exactement. Non, c'est Neil Gaiman, pas Neil Gaiman, oui. J'ai rien vu de tout ça, je ne connais pas. Du coup, je fais le. Ouais, Stardust, tu vas Alors, passer un bon moment, tu je pense. devrais Ouais. regarder Stardust, ça te plairait, je pense, très fort. D'ailleurs, Audrey, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Sympa, mais j'en attendais beaucoup plus. Hein. Voilà. Ok. Attends, très simple. Comme d'habitude. Du coup, En fait, vas-y, tu veux développer un petit peu? En fait, oui, peut-être quand même. Non, mais après, tu peux nous en Je dire pense plus que je pendant mettais la le- barre très haute parce que un des seuls épisodes que j'ai vu avec un personnage historique, c'était l'épisode de Van Gogh. Et Ah ouais, mais là... qui est exceptionnel. Et du coup, je pense que j'ai mis la barre un peu haute. Et j'avoue que j'ai été un peu déçue parce que j'aime bien... Enfin, j'ai beaucoup lu Shakespeare quand j'étais au lycée et tout ça. Enfin, vous savez, l'adolescente qui passe ses soirées dans les bouquins. Voilà, j'étais comme ça. Et du coup, je me disais, ah, trop bien, je vais ressentir des trucs comme dans l'épisode avec Van Gogh. Et au final, non. Voilà. Donc, petite déception. Mais bon, c'était sympa, mais pas incroyable. Voilà. Non, je suis assez d'accord. C'est un épisode qui se regarde bien, mais qui est pas exceptionnel. Shakespeare, il est pas exceptionnel. Enfin, comment dire? Il a pas l'air de, comment dire, il en impose pas trop, je trouve, par rapport au personnage qu'on pourrait s'imaginer. Exactement. Et puis, j'ai quand même bien aimé le côté léger, un peu caricatural des sorcières, là, voire même parfois un peu ridicule. Mais sinon, non, pas plus que ça. La personne qui a regardé cet épisode avec moi m'a dit « Ah, et comme de par hasard, Shakespeare, c'est le beau gosse de l'épisode. » C'est vrai. C'est vrai. Et toi, Zu? Bon, c'est un bon épisode. C'est un épisode Vanilla avec un personnage historique, des aliens. Voilà. Je passe un bon moment. Un truc classique mais efficace. Voilà. J'ai pas de grandes critiques à lui apporter, mais la nuit, quand je rêve de Doctor Who, je ne rêve pas de cet épisode. Ok, et ben écoute, je te propose de garder la parole pour te lancer dans le résumé de l'épisode. Allez, donc on est au XVIe siècle, et il y a une sorte de sous-jasquière qui joue du luth sous une fenêtre. La jeune femme qui est à la fenêtre est séduite et l'invite à monter. À l'intérieur, c'est crade et ça refroidit les ardeurs du garçon. Lilith, la jeune femme, présente à son amant ses deux mères. Mère Doigt du Chaos, Doomfinger, et mère Marée Monstrue, Blood Tide. Les traductions sont non contractuelles. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont traduit leur nom en français, mais je pense pas que Blood Tide il est traduit par Marée Monstrue. Mais c'est Franchement, bien, c'est dommage. C'est une bonne traduction. Moi, dans les sous-titres que j'avais, ils ne traduisaient pas les noms. Par exemple, quand t'as dit ces noms, les sous-titres s'arrêtaient juste à mes mères, tu vois, mes deux mères. Ah oui. Ouais. C'est une solution. De feignant, mais c'est une solution. Les deux sorcières s'empressent de sauter sur le garçon et de le bouffer. Et là, générique. Il me semble qu'on voit pas encore leur tronche aux sorcières à ce moment-là. On voit qu'on a juste vu Lilith, mais on n'a pas encore... Ah si. Si, Il y en a une qui est même accrochée au plafond en mode exorciste. Ah oui, c'est ça. Donc dès le départ, on voit leur espèce de masque en cire. C'est ça, et les dents très pointues. Très moche, très caricatural, mais du coup qui était plutôt marrant. Donc, après le générique, comme d'habitude, c'est le moment où arrivent Martha et le docteur. Ils sortent du TARDIS, et avant de se poser la question de où ils sont, ils se posent déjà la question de quand ils sont, et le docteur sauve Martha d'un danger imminent, le vidage malodorant d'un pot de chambre.
Eh oui, donc déjà, ils savent qu'ils ne sont pas à une époque où il y a des toilettes. Bonne indication Ou le temporelle. tout à l'égout. Ou le tout à Tout à l'égout, oui. Donc, Martha, voyant qu'elle est dans le passé, elle pose plein de questions, l'effet papillon, et si je tue un lézard, et si je tue mon arrière-grand-père, et est-ce qu'on va me prendre pour une esclave, les paradoxes temporels, tout ça, ça change de rose quand même. Mais le docteur, il lui dit juste de pas tuer les papillons, de pas tuer ses ancêtres, et tout ira bien. Simple. En fait, c'est facile le voyage dans le temps. C'est ça. Et surtout, il en a rien à foutre. Ok, c'est ça. Ah bah il est là en touriste, lui. Non, mais c'est pas que ça. Enfin, ouais. Non, mais ça va pas, leur relation, ça va pas. Hein. Ah bah merci. Non, mais c'est vraiment. Dès là, maintenant, tout de suite, tu dis. Mais ça dès va pas. l'épisode précédent, hein. Mais dès l'épisode précédent, depuis le tout début, ça va pas. Il est malheureux parce que sa meuf, elle est de l'autre côté, dans un monde qu'il reverra jamais, et il noie sa peine avec cette nouvelle meuf qui sert de pansement. Il faut qu'elle se casse. Ah. Non, mais j'ai jamais vu Martha comme la relation pansement, en fait. Ah bah ouais, si, mais je pense que au bout d'un moment, même Martha s'en rend compte, c'est ça qui devient très triste. Ah oui, elle va s'en rendre compte au cours de l'épisode. Oui. Mais j'ai pas eu ce feeling-là quand même dès le début de l'épisode. Je sais pas, peut-être parce que je le savais, mais si, moi je trouve que dès le début, on voit qu'il est... Ouais, c'est ça, c'est son plan cul. Non, Tu vois. C'est son plan cul, mais elle espère pas un plan cul. Il l'aime bien, hein. Il l'aime bien, il a rien contre elle, hein, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Donc il se balade, Voilà. et donc le docteur fait quelques remarques un peu sassies, quelques traits d'esprit en disant ah bah regarde, c'est pas si différent que le 21e siècle, il y a le tout à l'égout, là il y a quelqu'un qui balance tout à l'égout, enfin il fait des blagues comme ça, et après il leur explique pourquoi ils sont là, pour aller au théâtre voir Shakespeare. Il se dirige donc vers le Globe Theatre, et ce soir-là, une représentation de Peine d'amour perdue. Donc apparemment c'est cool. Alors, je crois que tu l'as pas dit, on l'a pas dit, mais Martha pose une question quand même super intéressante à un moment donné. C'est, elle lui dit, mais moi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il dit, bah, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Il dit, bah, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me retrouver esclave quelque part, quoi. Il dit, bah, pourquoi faire? Et là, il lui donne ce conseil, et il dit, walk like you own the place. Balade-toi comme si t'étais chez toi. A priori, sa présence ne choque pas à l'époque. Et puis en plus, elle est pas en habit d'époque, donc... Ah non, là, il y en a aucun qu'un. Elle aura quelques petites remarques, mais effectivement, ils sont pas du tout en habit d'époque. Elle a cette superbe veste en cuir rouge. Et surtout, elle est en pantalon. C'est surtout ça qui est très choquant à l'époque. Une femme en pantalon, mais n'importe quoi. Vous n'avez pas honte? Donc, on est au théâtre. Apparemment, c'est cool. Martha, elle crie, elle est là, ouais, c'est trop bien. Le public, il crie en mode, ouais, c'est trop bien. Et à un moment, elle fait, l'auteur. Et après, elle doit avoir du charisme ou quelque chose, vu que tous les autres font l'auteur. Et donc, il y a quelqu'un qui balance Shakespeare sur scène. Et le grand homme s'adresse au public et leur dit ces mots merveilleux et uniques. Fermez tous vos grandes gueules. Un génie. Comme Martha le dit au docteur, il ne faut jamais rencontrer ses héros. Vous nous auriez vu sur scène, nous, on a dit des trucs beaucoup plus intéressants. Oh là. Donc sur scène, le dramaturge annonce une suite à cette pièce et le public pourra la voir le lendemain. Mais ça, on le voit que en fait c'est manipulé par Lilith qui est dans le public et qui joue avec une poupée vaudou et paf. Donc là, il y a tous ses collègues qui sont sur scène. Ça fait, je crois qu'ils ont pas mis le budget étincelle sur la poupée vaudou, mais ils auraient pu. C'est un filtre un peu Instagram en mode et donc sur scène les acteurs regardent William comme s'il venait dire une grosse connerie
Et Martha, en sortant du théâtre, dit « C'est bizarre, j'ai jamais entendu parler d'une suite à Peine d'amour perdue, là. Comment il a dit ? Peine d'amour retrouvée. Déjà, ce titre est pourri. » Ça, non, mais ça c'est, on dirait, il aurait fait Peine d'amour 2. Le retour de la vengeance. Ah ouais, c'est non, ça. non, mais on sent qu'il est pas forcément très inspiré, puis surtout, on apprend clairement qu'il a pas écrit encore la fin. Donc, il paraît très très confiant pour avoir une représentation le lendemain sans avoir écrit la fin et l'avoir fait relu un minimum, quoi. Donc le docteur trouve ça bizarre aussi et il décide d'aller rendre visite à William. Ils arrivent à l'auberge, donc là c'est grande réunion de crise justement avec les acteurs qui sont totalement en panique, vu que la pièce est pas finie d'écrire, vu qu'ils savent pas ce que ça va être la fin, vu qu'ils ont pas commencé à répéter, vu que les costumes sont pas cousus, bref c'est le bordel. Il va pour dégager le docteur, mais là il voit Martha. Et à ce moment-là, c'est son entrejambe qui prend le contrôle. Il congédie ses collègues et commence à dragouiller la nouvelle compagne du docteur. Le docteur utilise, comme d'habitude, son papier psychique. Quand même par l'appeler négresse. Ah, négresse carrément en français ? Ouais, en français c'est négresse. Mais en anglais, la manière dont je sais plus quel terme il emploie, mais c'est un terme utilisé à cette époque-là pour parler des esclaves noirs, clairement. D'ailleurs, elle est choquée. Martha dit de quoi ? Le Qu'est-ce qu'il docteur vient de lui dire ? dit le politiquement correct, c'est pas pareil. Voilà. Tac. Où est-ce que... Ah oui, le papier psychique. Donc le docteur essaie d'utiliser le papier. C'est dur à dire ce truc. Papier psychique. Ce truc-là, mais ça ne fonctionne pas sur William, car ce dernier est trop intelligent pour ça. On C'est dirait fort, pas, quand même. Mais ça marche sur Martha. Oui, mais... Qui dit si, regardez, il y a écrit ça. Je dis non, il y a rien écrit. Après, c'est Shakespeare, quoi. On nous fait comprendre quand même que c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. C'est ça. Avec un esprit hors du commun. C'est alors que le Master of the Revels, le gars en charge des loisirs de la cour royale, je sais pas comment on traduit ça en français, donc voilà, lui, il débarque, il est pas content, parce que la pièce qui a été annoncée n'a pas été approuvée par le comité. Pas content. Donc, Oui, je suis très orienté bruitage ce soir, excusez-moi. Oui, j'entends ça. On sent que t'as beaucoup de choses à dire sur ces épisodes. Ça économise sur le montage, donc fais-toi plaisir, Audrey. Donc, il est pas content et il fera tout en son pouvoir pour empêcher la pièce d'être jouée. Lilith, la sorcière qui entend ça, se dit ça pue. Donc elle attend le bonhomme à la sortie, elle lui pique une mèche de cheveux, utilise sa popée voodoo et le noie. Martha et le docteur qui entendent tout le boucan qui se passe dehors, essaient d'intervenir, mais bon, un mec qui se noie au milieu de la rue, c'est difficile à sauver. Martha regarde le docteur en mode « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et le docteur lui dit « De la sorcellerie. » De la sorcellerie, mon Dieu, mais ça existe. Ben oui. Donc là, le docteur vient de dire à Martha « Ta gueule, c'est magique. » Littéralement. Exactement. Vu que tout ça est pas censé se produire, il décide de rester un peu et il s'installe dans la chambre à côté de celle de Shakespeare. Elle trouve que avec le décor, ça fait vraiment très Harry Potter comme aventure, Martha. Alors à l'époque, le dernier livre était pas encore paru et le docteur peut pas s'empêcher de dire tu vas voir la fin. Parce que oui, cet épisode est sorti début 2007 et le dernier tome est sorti, je crois, l'été 2007, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça papote, ça fait des vannes, ça s'installe. Le docteur, il s'allonge sur le lit, il lui fait allez, viens t'asseoir à côté de moi. Il y a Martha qui le déshabille du regard. Et à ce moment-là, le docteur fait le meilleur move possible. Il lui parle de Rose. Il lui parle de son ex. Comment casser le mood.
Mais Et Martha, elle essaie de lui faire comprendre, mais lui, il est trop absorbé là. ses yeux papillonnent. C'est incroyable. Mais lui, il ne voit rien. Quel bolos. Pomme, je sentais que tu avais une... Non, ok, rien de plus. Comme d'hab, hein. Bah, ça illustre parfaitement ce que tu disais, hein, donc Oui, tu oui, peux oui, nous le oui, dire, compris. j'avais raison. Non, j'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Ah. Donc le scénario décide de venir en aide à Martha, et à côté, dans la pièce à côté, il se passe quelque chose. Lilith enchante Shakespeare afin de lui faire écrire ce qu'elle veut dans la pièce, mais est interrompue par l'aubergiste qui voulait passer elle aussi un bon moment avec le beau William. Alors, une scène qui témoigne d'un grand talent d'acteur de la part de Shakespeare, parce qu'il a un air tellement ridicule quand il se fait manipuler comme une poupée, avec ses yeux à demi ouverts, là, il a vraiment eu un air de teubé. Je sais pas comment le dire autrement. Ah bah tu dis bien, hein. Ah ouais, non, ça ressemble à rien, il s'effondre comme une merde sur son papier. Un branquignol. Un branquignol. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Ok. 47 points au Scrabble. Au pluriel. Voyelle, consonne, pardon. Bon triple. La sorcière montre son vrai visage, l'aubergiste hurle, le docteur et Martha ramènent leurs fraises, ramènent leurs poires, vu qu'on parle de Shakespeare. L'aubergiste est morte de peur. Martha va regarder à la fenêtre ce qui se passe et voit la sorcière. Je l'ai eu, mais il va trop vite. Oui, Je pareil, l'ai pas. j'ai mis du Moi, temps. je l'ai pas. Shakespeare, la Non, poire. non, la poire en anglais, c'est Ah. pear, mais ça s'écrit comme une partie de Shakespeare. Ok. En fait, Shakespeare, ça veut dire milkshake à la poire. Peut-être. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé la boisson. Exactement. Quel génie. On vous le dit. Oui, donc Martha regarde par la fenêtre et voit qui s'envole sur un balai une sorcière. Voilà, donc là, on est à fond dans les clichés, c'est un truc Mais de ouf. non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Mais ce qui est marrant, c'est que le docteur a toujours dit non, la sorcellerie, ça n'existe pas. Ben, on verra plus tard que c'est pas vraiment de la sorcellerie au sens où nous on l'entend. Non, bien sûr. Après, ça rejoint aussi un auteur de SF, c'est Arthur C. Clarke, si je dis pas de conneries, qui disait que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Donc on est un peu dans ce genre de cas, quand on tombe sur des ta gueule c'est magique trop important. Ouais. Bah là, c'est exactement ça. Le lendemain matin, ça débriefe avec l'auteur qui se souvient de pas grand-chose de sa soirée, mais qui se souvient que l'architecte du Globe Theatre parlait lui aussi de sorcières. Donc la fine équipe va rendre visite à l'architecte qui est à l'hôpital psychiatrique. Ah Et bah, puis, zut, il va pas alors. bien. Hein. Ah ouais, la sécu chez eux, ça marche pas de la même façon que chez nous. Hein. Putain, non, il prend sa pété. Alors, hein, tous les oui, c'était mieux avant, on vous voit. Hein. Notamment ceux qui disent Doctor Who. Donc, au théâtre, les répétitions vont bon train. Les acteurs essaient de comprendre le texte, hein, un peu comme l'équipe de Dr. Watt quand elle lit les... Non, ça c'est une autre histoire. Ce faisant, donc, il lit les derniers vers de la pièce et une sorcière apparaît face à eux. Un commentaire sur la sorcière? Elle est dégueulasse, ok. Elle est c'est vraiment une dégueulasse sorcière avec son Disney, masque. Elle est toute ridée, très vieille. C'est la sorcière de Blanche-Neige. Ouais, En exactement. image de synthèse. Générée par une PS1. Ils ont pas trop le temps de comprendre ce qui leur arrive, qu'elle disparaît. Donc là, ils se regardent et ils font la seule chose qui leur paraît intelligente à faire à ce moment-là, comme si de rien n'était. Nos héros, à l'hôpital, rencontrent l'architecte, qui est effectivement là et qui n'a effectivement plus toute sa tête. Le docteur
utilise ses pouvoirs télépathiques pour aller au fond des choses. Il comprend que les sorcières ont influé sur le design du Glove Theatre et arrive à voir l'adresse des sorcières. Cherche pas. C'est ça. C'était écrit dans le scénario, donc il a pu voir l'adresse. Par pouvoir de facilité, encore une fois, Lilith ressent l'incursion du docteur dans l'esprit de l'architecte et envoie donc une de ses mères s'occuper des troubles faits. Le docteur la confronte et nous fait son Sherlock en énumérant toutes les informations connues à son sujet. Ce sont des femmes, elles utilisent le pouvoir des mots. Le Globe Theatre a 14 côtés, comme les 14 étoiles de la configuration de Rexel. Mais bien sûr. Ce sont apparemment des Carionites. Et là, bim, elle disparaît. Le pouvoir des mots a vaincu. Là encore, il y a ce délire-là sur les sorcières avec le... si tu connais leur nom, tu peux les détruire. Et bah là, ça marche plutôt bien, hein. T'as déjà vu ça ailleurs encore? Oui, sur le délire des sorcières, mais... Ouais, pareil, c'est un truc que j'ai déjà entendu. Mais c'est des c'est un croyances peu souvent comme tous les connues. mythes reliés à Dracula, quoi, c'est ça? Ça fait partie du folklore autour de D'accord. certaines sorcières. En fait, ça fait partie du folklore même d'un folklore assez générique que les noms, tout ce qui est les noms ont du pouvoir. Ou d'un tu connais démon, le nom peut-être. d'une chose, tu as un pouvoir sur cette chose. Donc à ce moment-là, c'est répartition des tâches. Shakespeare doit arrêter la pièce, Martha et le docteur partent vers la maison des sorcières. Là, ils confrontent Lilith, et Martha veut, à son tour, utiliser le pouvoir des mots, et lui fait « Je te nomme Carionite !» Et là, en face, elle fait « Ça marche qu'une fois. À chaque fois que tu dis le pouvoir des mots, moi j'entends le pouvoir des trois et je pense à Charmed. Parce qu'en plus, ce sont des sorcières et elles sont très stylées. Et elles Voilà. Et elles sont 3. Et elles sont 3. Mais voilà, en fait, peut-être que c'était un peu un hommage et qu'on ne l'a pas compris. Voilà, c'est tout pour moi. J'adore mes théories. Mais dans Suivez-moi sur Charmed, elles sont pas 4 dans Charmed. Non, Elles il y sont en a 3, il y en a une qui meurt et après elles sont 3. Ouais, exactement. Ah, il y en avait une de rechange, c'est comme les Mais kills, non, ça. parce que c'est la demi-sœur, c'est pas pareil. Mais ça compte quand même. Trévis, c'est classique. Hein. On fera Tu sais qu'à un partir du Halliwell moment Watt. où une actrice a décidé de se barrer d'une série, ça fout souvent la merde pour les scénaristes pour trouver une justification. Surtout quand le nombre d'actrices est important pour la série. C'est vrai. On fera un Halliwell Watt. Non. Ah. Oh, bah on le fera toutes Ali les quoi deux, puisque vous êtes vachement Halliwell Watt. négatif. C'est- Oh. Je n'ai pas connaissance de cette série. Et nous, on fera DJ Watt. Charmed. Alors. Charmed. Charmed. Non. C'est Ah les sœurs Halliwell. Oui, Halliwell, ok, d'accord. Donc, face à l'échec cuisant de Martha, Pardon. Zanzan, Lilith décide de lui montrer comment est-ce qu'on fait, et lui fait « Je te nomme Martha Jones ». Et là, Martha, boum, dans les cacahuètes. Puis ensuite, elle regarde le docteur et elle fait « Je te nomme Docteur ». Et lui fait « Ah, c'est pas mon vrai nom ». Pas comme ça, mais presque. Non, il lui dit pas juste sur moi ça marche pas. Si, et c'est là où la sorcière lui répond « Ah, ton nom est caché. Non, me lancez pas sur le nom du docteur. Un jour. Un jour, oui, c'est ça. On dit pas bientôt, là, à ce niveau-là. Je me souviens pas de cet épisode. Ah bah, question de mariage, etc. Donc, là, elle sort sa roue de secours. Enfin, elle sort la poupée vaudou Ça, et décide d'arrêter le cœur du docteur. Parce que, à un moment, c'est quand même assez efficace pour arrêter les gens qui t'emmerdent. Puis, elle s'en va. Elle part. Elle a un rendez-vous. Elle veut aller au théâtre. Heureusement pour le docteur, qui est allongé par terre, lui aussi, il a une roue de secours. Enfin, il a un cœur de secours. Il a un cœur de secours. Il est paillé, tranquille. Tout va bien se passer. Franchement, c'est vachement un truc pratique, ce truc de cœur de secours. Oui. Ça lui sert souvent, hein. Ah bah oui, Bah, en même temps, les gens, ils pensent à arrêter un cœur, pas deux, quoi. c'est ça. Et puis les pauvres humains, ils en ont qu'un.
C'est l'avantage d'avoir l'air humain, mais pas en être un, quoi. C'est ça. C'est surtout ça. Il a même le cerveau en triple, hein, donc à un moment... Il y a beaucoup trop d'organes. Hein. Et ça rentre. Et tout tient. Et où met-il son deuxième cerveau? Martha se réveille, lui tapote dans le dos, et comme un Mars, ça repart. Rêve de vieux. Ah oui, Merci. Pendant ce temps, au Globe Theatre, William essaie d'arrêter la pièce, mais les deux sorcières qui veillent au grain l'endorment en utilisant un poupée. Donc là, il y a William Shakespeare qui est sur scène et qui s'étale la gueule par terre. T'as les acteurs qui font « Eh bien, l'auteur a apparemment trop bu !» Et la pièce reprend. Ce qui est marrant, c'est que les auteurs et les acteurs, ils se disent « Ça veut pas dire grand-chose. » Non, laisse tomber. Allez, vas-y, lance-toi. Continue, on s'en fout. Et bah oui, là, il se lance dans le dernier monologue final, qui sont en fait des coordonnées, hein. Donc, il se lance dans le monologue final, qui sont en fait des coordonnées, et à ce moment-là, il y a plein de carionites qui apparaissent. De sorcières, pardon. Là, on n'est pas loin de la scène quand même de Matrix, le 3. Pas vu. Malheureusement, je l'ai vu, mais mon cerveau a oublié. Tous les petits vers, enfin les espèces de, les machines tournent. Quoi, qui tournent de partout, tu vois, autour d'une tornade au milieu, machin, quand ils attaquent dans Matrix, dans la scène finale. Là. Oui, c'est les robots poulpes. Imaginez ça, mais en moche. Le docteur et Martha arrivent à ce moment-là. Ils réveillent Shakespeare, qui d'abord ils lui disent « Mec, t'étais censé arrêter la pièce ». Il fait « Bah, je me suis endormi ». Ok. Super excuse. Et donc ils lui disent que seul ce grand génie, peut utiliser le pouvoir des mots et refermer le portail. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est de la merde à la fin de cet épisode. Non, mais le mec il douait ça, tu vois, donc on dit vas-y, improvise. On dirait que cet épisode a été fini par Stephen King. Les vrais savent. Émilie, c'est pour toi. Non, c'est pour tous les gens qui lisent du Stephen King et qui savent qu'il fait des fins de merde. Même lui le dit, hein, c'est même pas un tacle. Donc Shakespeare se met à déblatérer des trucs et il lui manque une chute. Et Martha, dans un esprit d'inspiration ultime, lui souffle Expelliarmus, ce qui referme définitivement le portail. Qui est donc une référence à Harry Potter, je présume. J'espère qu'ils ont payé. Je me demande s'ils ont payé des royalties à J.K. Rowling. Je sais pas. Pas sûr. Parce que J.K. Rowling a pas payé de royalties pour le coût de la tente qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu vois. Mais c'était déjà avant, hein, c'était Mary Poppins. Bah, Mary Poppins, c'est après Doctor Who. Ouais. Ah bon? Ah oui, oui. 63, Doctor Who. Je crois que Pomme et moi, on est en train de googler Mary Poppins. Oui. 64, Mary Poppins. Non, moi j'ai 65, et le livre a été écrit en 34. Donc, bon. Bref. C'est l'œuf et la poule. Et le retour de Mary Poppins, c'est 98. Non, 2018, pardon. 2018, ouais. Le docteur s'en va récupérer la boule de cristal que les sorcières avaient. On les voit enfermés dedans en mode « On n'est pas contente !» Et c'est la victoire. Pas content. Il fait quoi déjà avec la boule de cristal? Il fait un truc, non? Il la secoue comme tu sais, comme les boules à oui, neige là. Oui, non, c'est ça. Genre après il la range, genre il va la. Il la range dans le Tardis et on la reverra. C'est ça. Putain, cette fin est tellement nulle, je m'en souviens pas alors que je l'ai vue dimanche. On est mercredi, on est mardi. Je l'ai vu dimanche aussi. Allez, j'abrève tes souffrances. C'est revenu au calme. William, il s'est fait mal au cou quand il est tombé, donc le docteur lui fout un tour de cou comme on le voit dans toutes les images de. Une fraise. On appelle ça une fraise. Une fraise, ouais. C'est ça. On n'était pas loin tout à l'heure avec la poire et la fraise. Donc, à ce moment-là, ça se met à dragouiller Martha encore, etc. Heureusement, la reine Elisabeth arrive et veut buter le docteur. Off with his head! On sait pas pourquoi. Non, hein, on est d'accord, on sait pas. Enfin, peut-être il y a des trucs dans les classiques, je sais pas, mais nous on sait pas. Non, et le docteur ne sait pas non plus.
Et on ne saura pas avant l'épisode anniversaire des 50 ans. Ouais, C'est ça. il y a un épisode sur les loups-garous où elle était quand même pas très joasse du C'est docteur. Hein. pas la même. La même. Ah, Vous vous trompez à chaque fois, c'est drôle. C'est la Mais reine oui. Victoria dans les loups-garous. Ah, je suis une quiche en Angleterre. Il s'enfuit, il y a un archer qui tire une flèche sur le Tardis, c'est totalement gratuit, fin. Voilà. Ok. Merci Zu. de rien. Quelque Merci, chose à Zu. rajouter Merci, sur Zu. cet épisode? Eh ben, Bof. je pense que j'ai vachement préféré écrire le full spoil que regarder l'épisode. Est-ce que c'est grave? Moi, j'ai préféré Non. ton résumé à l'épisode. Alors là, c'est grave par contre. Non, ça va plus vite. Quand c'est pas un épisode important, bon. moi cet épisode, voilà, j'aime bien parce que c'est un épisode qui est pas important. T'as la relation entre Martha Jones et le docteur qui évolue un peu. Bon, bah voilà, on vient juste de l'avoir arrivé de l'épisode d'avant. Donc. Si, il y a un truc qui est cool. La musique. Mhm. La musique des Carrionites est super cool. Oui, la musique est sympa. Eh ben écoutez, je vous propose de passer à la suite. Les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Qui se lance? Pomme. Vas-y Pomme, t'avais un truc à nous dire. Oui, alors parce que du coup, ça m'a tracassé cette histoire de sorcière là qui disait Nymphe au début de l'épisode. J'ai pas trouvé d'infos pile sur deux vieilles et une jeune. Par Une contre, qui redevient les trois, ouais, ou une qui redevient jeune. Ça, j'ai pas trouvé d'infos, puis j'ai pas cherché assez non plus parce que je voulais quand même écouter ce que disait Zu et participer. Par contre, le coup d'avoir trois sorcières, ça revient. On a parlé des sœurs Halliwell Oui. dans les pas mythes, mais bon, dans les histoires récentes, etc. Et en fait, ça remonte aux trois moires qui étaient dans la mythologie grecque, qui sont les trois parcs dans la mythologie romaine. Et les trois moires, c'était celles qui filaient le destin, déroulaient le fil du destin, et puis la dernière qui coupait le fil et que ça correspondait à la mort. Et en fait, Hercule. elles sont aussi dans Hercule, on les retrouve dans The Witcher 3, on les retrouve dans énormément de choses, de trucs. Dans Supernatural, il y en a une. Et en fait, donc je pense que de ces trois sorcières-là découlent beaucoup d'histoires où il y a trois sorcières, pas forcément ces trois-là, mais où t'as un trio de sœurs sorcières. Ouais. Et alors, les sources sont pas claires. J'ai pas trop. Enfin, il se dit que Shakespeare se serait inspiré des trois moires pour écrire Macbeth. Et effectivement là, il parle ensuite de Macbeth, ou peut-être c'est genre Martha qui dit un truc et le docteur qui dit pas encore écrit. Oui, ça, il y a une référence comme ça sur... Voilà. Bon voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis Lilith, c'est très compliqué parce qu'elle apparaît dans la Bible, dans le Talmud, elle apparaît dans une religion mésopotamienne, etc. Mais en gros, à l'heure actuelle, on a tendance à la présenter comme étant la reine des enfers. Donc c'est une sorcière qui est plutôt très connue. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisie, elle, jeune. Ok. Voilà. Merci. Si vous qui nous écoutez avez des réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus justes que les miennes, moi c'est le genre d'histoire qui m'intéresse, donc n'hésitez pas à nous envoyer ça sur Twitter, Facebook ou Instagram. Merci. Idem, je prends. Dans l'aventure The Chase du premier docteur, ce dernier répare un visualiseur d'espace-temps, une sorte de télé dedans sur tout l'espace-temps, et il observe William discutant avec Elizabeth la première à propos d'Hamlet. Tom Baker, dans City of the Deaf, en 1979, raconte que l'auteur était un jeune garçon taciturne qui lui aurait dit « Il ne sert à rien de parler lorsqu'on n'a rien à dire ». Autant dire que c'est pas vraiment dans le caractère du docteur. Une dernière pour la route, même s'il y en a tant d'autres, en 1597, le 5e docteur va boire un coup avec Shakespeare. C'est bonne ambiance, tout le monde est content, et au moment de repartir, paf! Le bouc s'est infiltré dans le Tardis. William va alors voyager dans le temps, avec pour but de changer l'histoire de Richard III pour que cela ressemble à sa pièce. L'aventure se termine à la bataille de Bosworth, où William sera tué à la place du roi.
Afin de maintenir l'équilibre de l'histoire, c'est le roi qui prendra la place de William Shakespeare jusqu'à la fin de sa vie. Cette aventure est disponible chez Big Finish et s'appelle The Kingmaker. Et Pomme, quoi d'autre? Eh ben, on en a parlé dans l'épisode sur Christmas Invasion, justement. La sorcière dans la tempête s'appelle Sycorax, et on a l'explication d'où est venu ce nom à l'auteur. Là, t'as le docteur à un moment qui dit que les sorcières elles ressemblent un peu. Non, c'est un crâne qui traîne et qui ressemble à un crâne de Sycorax, qui sont les aliens qui étaient au-dessus de la Terre à Noël. Oui. Et à ce moment-là, on a dit que les Sycorax, ça venait d'un nom dans une pièce de Shakespeare. Oh putain, ça tourne en rond. Ok. Et sinon, est-ce que tu n'aurais pas une anecdote sur l'épisode Pod? J'en ai une, oui. Christina Cole, donc l'actrice qui joue Lilith, raconte dans les commentaires audio qu'elle a gardé le dentier vampire en souvenir. Alors après, chacun ses kinks, nous on juge pas. Si ça lui fait du bien, que ça fait du mal à personne, c'est nickel. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, non? Oui. C'est effectivement la fin pour tout le monde. On va pouvoir aller se coucher. Oui. Oh, oui. Ah bah non. Je suis la fatigue. Alors, qui veut faire le petit message de pub pour Podcut? Podcut est un label très très chouette qui regroupe 23 podcasts dont le nôtre, et des podcasts qui parlent de plein de trucs. On parle de bière, de vin, de films, de musique, de résilience, de Stephen King, de féminisme dans le sport, oui, de hockey sur glace au Canada. Oui. Bon, je vais m'arrêter là parce que... Hein? De fringues. De fringues aussi, oui. bien sûr. Bien sûr qu'on parle de fringues. Bref, on parle, comme vous le voyez, j'ai pas tout cité, mais on parle de choses très différentes les unes des autres. Donc c'est très possible de trouver son bonheur. Venez piocher. Venez piocher, venez écouter. D'ailleurs, vous trouverez toutes les infos sur le site podcut.studio. Et sur les réseaux sociaux, Podcut, vous cherchez, vous trouverez. On a un Patreon, si vous voulez nous aider à avoir du matériel qui tient la route, à faire des enregistrements en public plus souvent, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à venir donner, c'est à partir de 1 euro. Les dons, et ça peut être une fois, comme ça peut être tous les mois, c'est comme vous voulez. Puis en échange, il y a des petits goodies. Des fois on fait des petits trucs temporaires. Par exemple là, les Patreons, ils ont pu recevoir des jolies cartes postales d'Audrey et de Urde qui est sur un autre podcast. Voilà. Donc vous pouvez venir nous donner un petit coup de pouce comme ça. Et puis sinon, donnez un petit coup de pouce en nous partageant sur les réseaux sociaux, en disant que vous nous aimez bien. Voilà, en nous envoyant des petits messages pour nous dire que on est trop cool et que l'épisode sans moi, c'était pas pareil. C'était plus court. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Je pense que t'as tout dit. Je pense que la conclusion était plus longue que tout l'épisode, en fait. Mais on sait que tu as besoin de te rattraper depuis l'épisode précédent. C'est le côte à pomme. C'est ça. Côte à pomme. On est tombé dans les pommes. Tant qu'on tombe pas dedans. Allez, on va dire au revoir à tout le monde, hein, parce que bon. Oui. Au revoir, bye bye. Bisous. Au revoir. Des potous. Allez, à la prochaine. à très bientôt. Bye bye. Ou bon appétit si vous nous écoutez le midi. Bonne sieste. Ou bonne bonne journée si vous nous écoutez le matin. Chut, ça suffit maintenant. À dans 15 bon jours. Courage à toi. Ciao, ciao. On Bye a bye. Non, Liam, on te retirera pas ton baillon. Je veux pas que tu nous lances un sort. Vous êtes sûr qu'on part dans la bonne direction, là? Parce que ça fait un petit moment qu'on marche dans des souterrains. En même temps, les sorciers côté architecture, ils font presque aussi bordélique que les seigneurs du temps. Hein. Ah, j'ai compris. Attendez, laissez-moi faire. Waouh! T'as une vraie baguette magique? Bah oui, tu crois que je vais lancer mes sorts avec une fourchette? Revelum Totalum. Mais le couloir autour de nous, il devient flou. Mais il y a deux Xu, ils brillent. Un enchantement de Stratford.
classique. C'est-à-dire? Tant que le canard passe en premier, on refait un tour. Allez, Duxu, monte sur Zu. Non mais ça va bien, oui. Salut toi, viens, tu vas voir, on est trop bien. Ah, bah voilà la porte. Mais dis-nous pourquoi tu t'es enfermé là-dedans, Will? Pour tromper le monde, ressembler au monde. Merci de l'énigme, William. Bon, allez, on te dépose chez toi et après on se casse. Oui, je suis d'accord, on va te trouver un autre nom parce que Duxu c'est un peu réducteur.